Bienvenue dans cette guidance intérieure. Je suis Diane Seri, votre guide de voyage intérieur, et aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir intérieur face à l'injustice, la colère et la manipulation. Prends un instant pour te centrer. Imagine une ligne d'argent ou peut-être un fil doré qui traverse tout ton corps, du sommet de ton crâne jusqu'en bas de tes pieds. Ferme les yeux, concentre-toi sur ce point d'équilibre qui traverse tout ton corps en passant par ta glande pinéale, dans le cerveau, la gorge, le cœur, le plexus, le ventre, le bassin. Et il continue jusqu'en bas des pieds, exactement au centre du point d'équilibre. À partir de ce fil qui maintient l'équilibre de ton corps, mais aussi ton équilibre intérieur et ton intégrité, tu peux inspirer et poser une intention. Peut-être que ton intention est de te libérer du sentiment d'injustice ou de trouver un positionnement qui te permet de retrouver ton pouvoir sur tes émotions. Peut-être que ton intention c'est d'y voir plus clair ou de prendre une décision pour savoir quoi faire avec justesse. Peut-être que ton intention, c'est de te choisir, de ne plus te trahir, de t'honorer au lieu de te sacrifier. Peut-être que ton intention, c'est d'agir en fonction de toi et pas en fonction de la situation. Peut-être que ton intention, c'est de te libérer, de t'émanciper de ce scénario qu'on t'impose, de sortir du mode survie, de sortir du rôle que la situation te propose et peut-être même de sortir de la situation. Ou peut-être que ton intention est tout autre. Prends un instant pour y réfléchir. À présent, tu peux faire l'activité que tu souhaites ou t'installer confortablement pour écouter cet audio. Si tu le souhaites, tu peux garder près de toi un carnet pour pouvoir prendre des notes, parce que ce que je vais te partager va t'amener vers des questionnements nouveaux qui vont te permettre de revoir tes perspectives, tes réactions, tes actions, tes choix, et qui vont transformer tes pensées et tes émotions. Beaucoup de personnes hypersensibles ont appris très tôt à gérer les conflits, à contrôler les situations, à anticiper, à réparer. Bien souvent, ce sont des enfants qui sont devenus des adultes beaucoup trop tôt, qui ont appris à compter sur eux-mêmes et à se réguler tout seuls. Parfois même, ils ont été spectateurs de conflits. Conflits entre les parents, conflits à l'intérieur d'eux-mêmes, conflits entre eux et les adultes. Et ils ont été habitués à réagir aux conflits. Enfant, c'était une stratégie de survie. Mais adulte, ça devient un sabotage.
parce qu'il est temps de sortir de la survie pour apprendre à vivre et à être. Ce besoin de réagir vite, de se justifier, d'expliquer, de faire comprendre à l'autre, de prouver qu'on est juste, il vient de là. Le moi connecté à la colère, ce n'est pas ton vrai toi, c'est le faux self. Celui que tu as construit pour survivre, pas pour être heureux. C'est la carapace, c'est le guerrier, c'est la guerrière, c'est la femme forte, c'est l'homme qui ne se laisse pas toucher, qui ne se laisse pas blesser. C'est celui ou celle qui n'ose plus être vulnérable avec lui-même. Le vrai toi se trouve dans la tristesse ressentie, dans la peur reconnue, dans la vulnérabilité assumée. En voyant les choses sous cet angle, tu comprends que ce faux self a été habitué à être dans le contrôle. Il a été habitué à être contrôlé par les autres et à te contrôler toi, à t'empêcher de vivre tes émotions, à t'empêcher d'être vrai, à te mettre la pression pour contrôler la situation, pour contrôler ce que l'autre va penser, ce que l'autre va comprendre ou ne pas comprendre. C'est un comportement qui peut te pousser à te mettre dans la posture du sauveur, du thérapeute, du parent, de l'enfant, du bourreau, de la victime. Et c'est surtout une posture qui va alimenter la culpabilité, l'injustice, l'agressivité et la soumission. C'est-à-dire que la réaction te maintient dans la fusion avec l'autre, que ce soit par l'agressivité ou par la soumission. Pour te libérer, il faut que tu agisses autrement. Ça ne va pas être facile au début, mais un pas après l'autre, tu vas avancer et te libérer. Tant que tu ressens de la colère et de l'injustice, ce n'est pas le moment d'agir. Alors voici la clé. Tant que tu ressens de la colère et de l'injustice, ce n'est pas le moment d'agir. Répète après moi. Tant que je ressens de la colère et de l'injustice, ce n'est pas le moment d'agir. Tant que je ressens de la colère et de l'injustice, ce n'est pas le moment d'agir. Le vrai travail, c'est de prendre soin de mes vraies émotions. Le vrai travail, c'est de prendre soin de mes vraies émotions. Mon vrai travail, c'est de m'accueillir. Mon vrai travail, c'est de m'accueillir. De me sécuriser, de me donner le temps de ressentir mes vraies émotions. De me donner le temps de ressentir mes vraies émotions. De me permettre d'être triste. De me permettre d'être triste. De me permettre d'avoir peur. De me permettre d'avoir peur. Parce que tu ne cherches ni le contrôle, ni l'inaction. Ce que tu cherches, c'est la fluidité. Si tu le souhaites, tu peux répéter le mot fluidité 3 fois dans ton cœur et tu verras quelque chose d'étonnant se produire. Fluidité, fluidité, fluidité. Quand tu te reconnectes à ton émotion vraie, l'urgence disparaît. Tu réalises qu'il n'y a rien à prouver, rien à défendre, rien à réparer. Juste à te concentrer sur toi, à faire une pause, et que ce qui était vraiment urgent,
c'est que le chaos émotionnel, les échanges qui n'ont aucun sens, le stress, les tensions, les incompréhensions, le flou et peut-être même la manipulation s'arrêtent. C'est ça, la vraie urgence. Tu n'as pas perdu ton pouvoir, tu l'as simplement repris en reprenant ton temps et tes émotions. Répète après moi, je n'ai pas perdu mon pouvoir, j'ai pris le temps de le reprendre. Je n'ai pas perdu mon pouvoir, j'ai pris le temps de le reprendre. Le plus important, c'est d'attendre que mes émotions redescendent avant de prendre une décision pour agir. Le plus important, c'est d'attendre que mes émotions redescendent avant de prendre une décision pour agir. Eh bien, c'est exactement ça que tu cherches à faire avec toi-même. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour vivre. Chaque réaction te fait vivre une injustice. Et parfois, la plus grande force, ce n'est pas de réagir à l'injustice, mais de rester bien aligné et présent avec toi. La paix intérieure commence toujours là. Et tu sais pourquoi cette paix commence toujours là ? Parce que le premier pas, c'est d'arrêter d'être injuste envers soi-même. Pour retrouver ton pouvoir, prends le temps d'y voir plus clair. Et ensuite, tu sauras exactement ce qui te rend justice, ce qui te rend honneur, et qu'il y a beaucoup moins de choses à faire que tu le penses, puisque ton objectif en tant qu'âme, c'est d'apprendre à être. Merci d'avoir écouté cette guidance intérieure. Ça me ferait énormément plaisir que tu mettes ton avis dans les commentaires. Je te remercie pour ton cœur et ton être. Namasté.